Nous lisons le chapitre 8 et le chapitre 9 jusqu'au verset 10. Ecclésiaste 8. Lisons. Qui est comme le sage et qui connaît l'explication des choses? La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. Je te dis, observe les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui et ne persiste pas dans une chose mauvaise, car il peut faire tout ce qui lui plaît, parce que la parole du roi est puissante. Et qui lui dira, que fais-tu ? Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement, quand le malheur accable l'homme. Mais il ne sait point ce qui arrivera, et qui lui dira comment cela arrivera. L'homme n'est pas maître de son souffle, pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. J'ai vu tout cela, et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Alors j'ai vu des méchants recevoir la sépulture et entrer dans le repos, et ceux qui avaient agi avec droiture s'en aller loin du lieu saint et être oubliés dans la ville. C'est encore là une vanité. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. Le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant, et il ne lui prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas la crainte devant Dieu. Il est une vanité qui a lieu sur la terre, c'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre du méchant, et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Je dis, là encore, c'est une vanité. J'ai donc loué la joie, parce qu'il n'y a de bonheur pour l'homme sous le soleil qu'à manger, à boire et à se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de son travail, pendant les jours de vie que Dieu lui donne sous le soleil. Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à considérer les choses qui se passent sur la terre, car les yeux de l'homme ne goûtent le sommeil ni jour ni nuit, j'ai vu toute l'œuvre de Dieu. J'ai vu que l'homme ne doit pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas. Et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Et j'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Et l'amour aussi bien que la haine, les hommes ne savent rien. Tout est devant eux. Tout arrive également à tous, même sort pour le juste et pour le méchant. Pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie, après quoi ils vont chez les morts. Car qui est excepté ? Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Quand tout temps tes vêtements soient blancs
et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Jusqu'ici cette lecture, et je vous invite à aller dans le livre des psaumes, au psaume 73, au psaume 73. C'est un psaume d'Asaph. Psaume 73, c'est la page 442 pour ceux qui ont la Bible Ésaïe 53. Psaume d'Asaph, lisons. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence et les vêtements qui les enveloppent. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent, ils parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Si je disais je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final du méchant. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés et exterminés par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi par la main droite, tu me conduis par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Et je vous invite encore à vous incliner avant de laisser la parole à Valentin pour le message et de laisser en même temps les enfants tout à l'heure s'en aller pour l'école du dimanche. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce parce que nous avons ta parole. Nous en avons chacun au moins une ou plusieurs copies et nous pouvons lire. Et Seigneur, cette parole est comme un miroir. Cette parole est comme un marteau. Cette parole est une lampe à nos pieds. Par cette parole, tu nous éclaires. Par cette parole, tu nous reprends. Par cette parole, tu agis en nous. Et ce matin, nous te prions d'agir dans le cœur de chaque personne présente. Rappelle-nous tes merveilles. Rappelle-nous ta justice. Rappelle-nous que la vie
prendra fin ici-bas. Mais rappelle-nous aussi qu'il y a la vie éternelle. Et Seigneur notre Dieu, nous voulons nous placer devant toi et prier pour notre frère Valentin qui va prêcher, te prier de lui donner toute la liberté de parler de ta part, de parler à chacun de nos cœurs et de transmettre ce message que tu lui as mis à cœur. Seigneur, nous te demandons toutes ces grâces en Jésus. Nous te prions aussi pour les enfants, te prions Seigneur que dès leur jeune âge, ils puissent apprendre à connaître Jésus, à savoir combien ils ont besoin de Jésus pour ne pas aller en enfer, mais pour aller au ciel, pour être un jour dans ta présence, comme nous l'avons encore lu dans ces passages. Et nous te prions, Seigneur, d'étendre ta bonne main sur le moniteur qui les accompagne et de leur accorder de pouvoir te découvrir toujours plus. Nous te demandons toutes ces grâces en Jésus. Amen. Bonjour à chacun. Je vous invite à garder votre Bible ouverte dans ce passage de l'Ecclésiaste. On poursuit notre série. Il y a encore quelques questionnaires pour ceux qui veulent suivre. Je vois qu'il y en a encore quelques-uns. Si quelqu'un n'en a pas, peut-être qu'on pourra vous en donner un pour suivre cette prédication dans ce texte assez long, assez dense qu'on va voir ensemble ce matin. Un petit sondage pour commencer. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent l'expression « le double effet qui se coule » ? Pas là, certains ou pas ? Il y en a qui disent oui, ça me rassure. En fait, c'est une expression qui vient d'une publicité pour des bonbons. Et aujourd'hui, cette expression, on l'utilise pour parler d'une situation ou d'un événement qui a deux effets successifs. Le premier effet est celui qu'on attend, qui est souvent suivi par un deuxième effet qui est plus surprenant, auquel on ne s'attendait pas forcément. Par exemple, vous acceptez un nouveau poste dans votre entreprise pour un meilleur salaire. Premier effet. Mais vous vous retrouvez avec une charge de travail bien plus conséquente et plus de stress que jamais auparavant. Double effet qui se coule. On vous offre un petit lapin. Ah, trop mignon le petit lapin blanc. Premier effet. Mais il faut le nourrir. Il faut nettoyer sa cage. Il faut peut-être même nettoyer autour de sa cage, etc. Deuxième effet. Et il y a plein de situations qui sont concernées comme cela dans la vie. Et vous avez certainement vos exemples à vous. Eh bien, dans la vie chrétienne, il y a aussi parfois des effets doubles. Des effets doubles, mais dans une autre perspective. D'où le fait que j'ai modifié cette expression pour donner comme titre à ma prédication « Le double effet Christ coule ». Le double effet Christ coule. Si vous étiez là la semaine dernière, notre pasteur Valentin nous a fait une prédication dans laquelle il a parlé de notre réaction face à notre péché. Quand on prend conscience de notre péché, il y a un premier effet, de la déception, de la tristesse. Mais cette tristesse et cette déception peuvent amener un second effet. Quand on est triste de notre péché, de voir qu'on a offensé Dieu et que cela nous emmène à nous tourner vers la croix, cela peut nous remplir de joie. Deuxième effet. Et dans le texte de ce matin, Salomon nous décrit un peu ce genre de dynamique. Au premier regard, on y voit de l'injustice, le mal qui arrive aux personnes justes, le bien qui arrive aux méchants. Et il y a de l'incompréhension. C'est troublant, c'est déconcertant, c'est frustrant. Mais il peut y avoir un second effet. L'effet Christ coule, comme je l'ai appelé. Mais avant d'aller plus en profondeur dans notre texte, pour découvrir ce double effet, je vous propose encore de nous incliner dans la prière. Oui, Seigneur notre Dieu, nous venons à ta parole, conscients des injustices qu'il y a dans ce monde, mais aussi et surtout de celles qui sont présentes dans nos propres cœurs. Et nous venons aussi, Seigneur, devant toi avec la certitude que ton esprit parle encore aujourd'hui au travers de ta parole. Alors Seigneur,
nous te demandons de bien vouloir ouvrir nos yeux à la gloire de Christ, qui peut être la source de notre joie, même au cœur de l'injustice et de la souffrance. Que ton Saint-Esprit vienne illuminer les yeux de notre cœur et qu'il nous fasse ressentir la gloire et la paix que provoque l'Évangile dans les vies. Et nous te demandons ces choses dans le beau don de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous avez déjà travaillé dur pour un examen, pour un contrôle que vous avez loupé? Et vous savez que dans votre classe, il y a des personnes qui n'ont pas travaillé, elles se sont cantonnées à tricher et elles ont réussi. Peut-être pareil dans votre métier. Vous travaillez sérieusement et dur et vous n'arrivez pas à atteindre les objectifs mensuels. Votre collègue, il modifie un peu quelques commandes, il modifie un rapport, un dossier et il y parvient. Peut-être que vous connaissez cet ami chrétien humble, gentil, doux, simple, une personne vraiment attachante, qui est subitement frappé d'une maladie grave. Alors qu'il y a autour de vous tant de personnes mauvaises qui vivent dans la débauche loin de Dieu sur terre et qui prospèrent tranquillement. Qu'est-ce que cela produit en vous? Dans le texte de ce matin et dans le psaume que nous avons aussi lu, ces textes nous font réfléchir sur comment réagir à ce type de situations difficiles, mais qui sont réelles et qu'on vit tous. Comment réagir en particulier en tant que chrétien? Car je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le texte, il y a une mise en opposition entre celui qui est juste, on pourrait dire le chrétien, et ceux qui sont injustes, ceux qui ne le sont pas. Salomon est en train de décrire son constat que souvent les justes éprouvent des difficultés, tandis que les injustes vivent dans la tranquillité. Et il dit que ce constat, qui est frustrant, qui provoque en nous peut-être de la colère, peut même nous pousser à mal agir, au verset 11. À mal agir peut-être dans nos pensées, à commencer à être médisant sur ces personnes qui réussissent, à peut-être être jaloux de leur prospérité, à souhaiter à ce que le jugement vienne dans leur vie pour que cela s'arrête, à nous pousser peut-être même à mal agir dans nos actes, en venir à vouloir faire justice nous-mêmes. Ou simplement à se dire, mais en fait, je vais faire pareil qu'eux. À quoi bon vivre ma vie sérieusement s'il leur arrive rien à eux? Et Salomon, dans ce texte que nous avons lu ce matin, nous propose une réflexion pratique justement pour ne pas tomber dans ce piège-là. Prendre le recul nécessaire pour bien interpréter ces situations et ces événements, afin de savoir, premièrement, faire preuve de sagesse malgré les torts, et deuxièmement, vivre d'allégresse malgré le sort. Ce sera les 2 points de ma prédication. Premièrement, de la sagesse malgré les torts, malgré les injustices. Premièrement, face aux difficultés que l'on constate éprouvées par le juste. Salomon aborde le cas de ces difficultés par la relation que nous pouvons avoir avec l'autorité. Dans ce texte, l'autorité est représentée par le roi, au verset 2. Le roi, à l'époque, à qui on devait faire serment devant Dieu, ce qui n'est plus le cas pour nous aujourd'hui. Et même si nous n'avons pas de roi en France, le principe reste toujours applicable pour nous, aujourd'hui, simplement avec les personnes qui ont autorité dans nos vies. Qui ici n'a pas de supérieur hiérarchique? Les enfants qui sont présents, vous avez tous des parents. Et les personnes plus âgées, vous avez soit un chef, soit un patron, soit tout simplement un gouvernement et un président qui est au-dessus de nous. On est tous concernés par des personnes qui ont autorité sur nous. Mais particulièrement en tant que chrétiens, nous qui vivons à bien des égards
à contre-courant des valeurs de notre société, on est particulièrement concerné par la persécution liée à ces personnes qui ont autorité sur nous. Et Salomon nous donne des conseils de sagesse très pratiques au verset 2 à 3. 2 et 3, vous pouvez les regarder. 3 conseils, la soumission, de la détermination et de la non-rébellion. Premièrement, la soumission observe les ordres du roi. Il nous encourage à respecter l'autorité, non pas aveuglément. Bien entendu, il peut y avoir des limites quand les autorités nous poussent à agir contre Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, et même s'il nous semble y avoir une injustice, Salomon nous encourage à respecter les ordres du roi, les ordres de l'autorité, comme un acte de soumission à Dieu lui-même, qui a mis ces autorités en place et qui est bien au-dessus de toutes ces autorités. De la soumission, mais aussi de la détermination, ou plutôt de la persévérance. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui. Ne te hâte pas de démissionner impulsivement. Face à ces difficultés que tu as au travail, face à l'incompétence de tes supérieurs, la sagesse se développe dans la patience. Ne te hâte pas, il est écrit. Il n'est pas écrit « ne t'éloigne jamais ». Ça veut dire qu'il peut peut-être y arriver à un moment donné où il sera plus sage de s'éloigner et de quitter. Mais ce que Salomon nous dit ici, c'est qu'il ne faut pas agir avec rapidité, ne pas se laisser aller à nos émotions trop rapidement. Soumission, détermination et non-rébellion. Verset 3, la suite, ne persiste pas dans une chose mauvaise. Est-ce que vous avez déjà fait, ou plutôt eu envie de faire, des mauvaises choses par rapport à vos responsables en guise de rébellion? Bâcler vos devoirs envers votre prof de maths qui vous dérange. Bâcler un rapport ou ne pas participer à une réunion en trouvant une petite excuse pour mettre dans l'embarras votre chef que vous n'aimez pas. Et vous pouvez imaginer peut-être d'autres choses que vous avez peut-être déjà eues en tête. Salomon nous encourage ici à ne pas céder à nos pulsions, à ses envies, mais à agir avec discernement et chercher le moment opportun pour pouvoir influencer les situations d'une manière positive et constructive. Regardez avec moi les versets 5 et 6. Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Le cœur du sage, littéralement, connaît le bon moment et la bonne procédure, ou la bonne manière d'agir. On peut traduire le mot jugement par procédure ou manière d'agir, qui semble plus adapté ici. Donc, pas de précipitation face à l'injustice des autorités, mais savoir compter sur Dieu pour attendre le bon moment, un moment opportun où nous pourrons intervenir de manière constructive et utile. Et cela, tout en acceptant de ne pas savoir comment cela va se terminer. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, et c'est ce que nous dit Salomon au verset 7 et 8. Pour résumer, Salomon nous encourage à être comme une pincée de sel. Une pincée de sel dans un plat, être présent ainsi dans les difficultés, dans le monde, là où Dieu nous a placés avec les personnes qui ont autorité sur nous, avec ces personnes qui peut-être provoquent en nous de l'injustice. Faire face à ces difficultés, ne pas fuir promptement, rester présent, persévérant, peut-être discrètement, mais quand même influent par notre sagesse, par notre attitude, par notre comportement, même face à des autorités imparfaites, même face à l'injustice ou à l'incompréhension. Dieu nous donnera un moment opportun pour bien agir
d'une manière qui leur rendra gloire. Et cela reflète une soumission ultime à notre Dieu. Car, encore une fois, on sait que même si ce qui se passe autour de nous semble injuste, Dieu est celui qui gouverne sur toute chose. Voilà comment Salomon nous encourage à faire face aux difficultés du juste. Voyons comment il nous encourage à faire face aux tranquillités de l'injuste. Et c'est les versets 10 à 13. Alors j'ai vu des méchants recevoir la sépulture et entrer dans leur repos. Ces méchants qui reçoivent une sépulture honorable, autrement dit, qui reçoivent un bon enterrement. Et qu'est-ce qui se passe, entre guillemets, quand on reçoit un bon enterrement? Ça veut dire qu'on va dire de belles choses sur votre vie. Ces méchants qui ont peut-être reçu des louanges sur le bilan de leur vie. Qu'est-ce que dit Salomon? C'est encore là une vanité. Encore là une injustice. Et c'est ce qu'on a retrouvé de manière un peu plus développée dans le psaume 73. Asaph qui voit ces méchants prospérer dans leurs injustices, dans leurs iniquités, prospérer dans leurs richesses. Et Salomon va expliquer en fait pourquoi les méchants persistent, pourquoi ils continuent et ils persévèrent dans leurs méfaits. Verset 11. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de conséquences à nos mauvaises actions? Qu'est-ce qui se passe quand on triche à l'école et qu'on continue à avoir des bonnes notes et que les profs ne nous voient pas? Qu'est-ce qu'on a tendance à faire? À continuer, n'est-ce pas? C'est le propre du cœur humain. Tant qu'on se sent protégé, tant qu'on se sent en sécurité, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui roulent à 115 au lieu de 110? Il y a le panneau radar, on passe à 105, le radar est passé, 100 mètres derrière nous, et on repart à 115. Tant qu'on n'est pas pris, on continuera à faire pareil. Et quand on voit ça chez les autres, cette manière d'agir, notre cœur peut se remplir de l'envie de faire pareil. Et honnêtement, il faut beaucoup de sagesse. Il faut vraiment que Dieu nous vienne en aide pour qu'on puisse persévérer dans la bonne attitude, pour qu'on puisse lui faire confiance dans ces situations d'injustice qui peuvent nous révolter. Ces situations d'injustice qui nous révoltent. Mais il y a ce cependant, versets 12 et 13. Cependant, le bonheur, cependant et plus loin, c'est écrit le bonheur final est pour ceux qui craignent Dieu. Ce bonheur final, verset 3, n'est pas pour le méchant. Il ne prolongera pas ses jours ainsi. Le méchant ne vivra pas sa tranquillité jusque dans l'éternité. Et la sagesse que nous propose Salomon ici, c'est prendre du recul, changer de perspective et nous rappeler que la sentence arrivera pour ces personnes qui persévèrent dans leur iniquité. La sentence est différée, mais elle est assurée. La parole de Dieu nous le dit, le prochain événement du plan de rédemption de Dieu, ça sera son jugement final quand Jésus-Christ reviendra. Le jugement final de Dieu arrivera un jour et il mettra fin à ces injustices et à cette vanité. Et on retrouve un peu le même principe que Asaph a découvert dans la suite du psaume, le même principe que Jésus-Christ a partagé à ses disciples à la fin du sermon sur la montagne. Regardez la destination et ne pas regarder au chemin. Le jugement de Dieu arrivera. Mais parfois face à l'injustice, des fois immonde de ce monde, des personnes qui vivent tellement dans la débauche et qui nous révoltent, est-ce qu'on n'aimerait pas que ce jugement il soit immédiat? Mais vraiment, tout de suite? Et si c'est tout de suite, c'est la veille de votre conversion. Et si c'est tout de suite, c'est la veille de la conversion de ceux qui vous sont chers et qui n'appartiennent pas encore au Seigneur. Est-ce que ça ne change pas un peu notre attitude? D'où l'importance
de prendre ce recul et de reconsidérer les choses dans la perspective de l'éternité. Car, comme on le retrouve résumé au verset 14, car on ne peut pas changer ces choses-là. Elles sont ainsi, donc, puisque l'homme ne maîtrise rien finalement, ni les circonstances, ni l'avenir, ni même la mort. Salomon répète le refrain qu'il a répété déjà 3 ou 4 fois depuis le début du livre de l'Ecclésiaste. Il nous encourage, malgré ces injustices, à vivre notre vie dans une joie confiante. Et c'est mon deuxième point de ce matin, une joie confiante, vivre de l'allégresse malgré le sort. L'allégresse dans le sens de la joie. Et attention, ce n'est toujours pas une joie égocentrée, une joie simplement pour nous, pour répondre à nos désirs, à nos plaisirs personnels. Non, une joie théocentrée, une joie qui est centrée sur Dieu, une joie qui se rappelle que toutes ces petites choses du quotidien que nous avons nous viennent de lui. Et je vous invite ce matin à épeler avec moi le mot joie, J-O-I-E. J pour joie, O pour optimisme, I pour inversion et E pour engagement. Et c'est mes 4 sous-points de cette deuxième partie. Premièrement, la joie que l'on retrouve au verset 15. J'ai donc loué la joie parce qu'il n'y a de bonheur pour l'homme sous le soleil qu'à manger, à boire et à se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de son travail pendant les jours de vie que Dieu lui donne sous le soleil. En quoi consiste cette joie? Toujours et encore, dans l'Ecclésiaste, elle consiste à apprécier les plaisirs simples de la vie, un bon plat avec un bon verre de vin ou un bon verre d'eau bien fraîche, comme des avant-goûts du festin éternel que la Bible nous promet. Mais si vous avez lu le texte jusqu'au bout, si vous avez bien suivi, cette fois-ci, Salomon va encore plus loin en intensité. Chapitre 9, verset 7. Il se répète et il dit « Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. » C'est comme s'il dit « Mais allez, vas-y, profite, apprécie les choses. Est-ce que tu as une femme? Est-ce que tu as un mari ce matin? Est-ce que tu as simplement une famille, des amis? Est-ce que vous avez de quoi manger, de quoi boire, de quoi travailler? Appréciez la vie. Appréciez la vie. Pourquoi? Et c'est incroyable ce verset 7. La fin du verset 7. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Plus littéralement, Dieu a déjà agréé tes œuvres. Salomon écrit ça 1000 ans à peu près avant Jésus-Christ. Et nous, on le comprend bien mieux parce qu'on vit plus de 2000 ans après. Dieu a déjà agréé tes œuvres à toi qui as placé ta confiance en Jésus-Christ. Le jugement a déjà eu lieu pour toi, chrétien. En Christ, tu es acquitté. Dieu prend plaisir à tes œuvres. De la joie, mais aussi de l'optimisme. Versets 16 et 17. Alors, c'est plutôt de la confiance. Mais confiance, ça commence pas par O. Donc j'ai dû prendre optimisme. Et peut-être que vous êtes perdu là. Un peu perdu, vous dites, mais non, Salomon, il est en train de nous parler des difficultés des justes, du fait que les injustes sont tranquilles, et là, tout d'un coup, il nous dit, mais soyez heureux, tout ira bien. Non, il nous donne l'explication de tout ça maintenant. Il nous dit, au verset 16 et 17, que tout ça, c'est l'œuvre de la pure sagesse de Dieu. Et oui, peut-être que nous, créatures, on ne comprend pas, mais c'est l'œuvre de la pure sagesse du Créateur. Malgré les injustices que l'on constate et que l'on vit dans notre perspective à nous, la réalité, c'est que les méchants qui persistent dans leur méchanceté sont en train de s'amasser un jugement de plus en plus lourd pour l'éternité. Et qu'en même temps, les justes qui persistent dans leur justice et dans leur confiance à Dieu sont en train de s'amasser un trésor éternel au milieu des souffrances et des difficultés. Lisons ensemble le verset 17.
j'ai vu toute l'œuvre de Dieu. Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. J'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas. Et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver. Et c'est Salomon qui dit ça. L'homme, après Christ, l'homme le plus sage que la terre ait porté, il dit, mais l'homme le plus sage du monde ne peut pas comprendre pourquoi il en est ainsi. Mais pourtant, c'est l'œuvre merveilleuse, pure, bonne, sainte et pleine de sagesse de notre Dieu qui fait avancer son plan, qu'il a décrété de toute éternité. Et cette joie et cette confiance en même temps nous entraînent à vivre dans une sorte d'inversion. Mon troisième sous-point, l'inversion. Les versets 1 à 6 du chapitre 9. Dans ces versets, Salomon est en train de nouveau de nous parler du sort qui nous est réservé à tous. Le fait que l'on va tous mourir. Et sur la fin, il dit, mais il vaut mieux être vivant que mort. Parce que vivant, on peut songer à ce qui vient après la vie. Mort, on ne peut pas songer à ce qui vient après la vie. On peut songer à ce qui vient après la vie et vivre en conséquence de ce qui vient après la vie. Vivre sa vie à l'envers. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la dernière prédication. Vivre sa vie à l'envers. On part de la réalité de ce qu'il y a après la mort et on vit en conséquence. Pour nous chrétiens, on part de la réalité du fait que ce qui nous attend, c'est un héritage glorieux et éternel qui nous a été donné de manière gracieuse et imméritée par Dieu. Et tellement qu'on est émerveillé, on vit en conséquence de cette grâce. On vit en reconnaissance de l'œuvre de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Encore une fois, on regarde la destination. On regarde la destination et non pas le chemin. Et c'est pourquoi, en vivant ainsi notre vie à l'envers, Salomon nous encourage à vivre une vie pleinement engagée. Et c'est mon dernier sous-point, c'est le dernier verset de notre lecture de ce matin, le verset 10. Vivre pleinement engagé dans notre vie quotidienne, avec les forces et les compétences que Dieu nous a données. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Faire ce qui est à portée de nos mains, avec la force, avec la santé, avec les compétences que Dieu vous donne et vous rend disponible au quotidien. Faire ce qu'on peut avec nos forces et nos compétences. Même si parfois ça peut demander des efforts. Le travail, c'est avant tout un don de Dieu. Dieu a donné du travail à Adam et Ève avant même la chute. Le travail est avant tout un don de Dieu et pas une corvée. Est-ce que vous arrivez à vivre vos journées, à faire vos choix, à prendre vos décisions, à vous lancer dans des actions en alignement avec vos compétences et avec les forces que Dieu vous donne? Est-ce que vous avez des grands projets, des grandes aspirations que Dieu met sur votre cœur? Par exemple, est-ce que vous voulez peut-être ouvrir un restaurant chrétien, un restaurant qui serait accessible à tous, que tout le monde pourrait consommer quelque chose? Commencez avec la force que Dieu vous donne. Commencez avec les moyens que vous avez actuellement. Préparez des repas à vos proches qui sont dans le besoin. Et en Église, nous avons aussi de grandes aspirations et un grand projet. Construire une Église plus grande pour répandre l'Évangile de manière encore plus large. Commençons avec nos moyens actuels. Commençons avec la prière, qui n'est pas un petit moyen. Commençons en participant simplement à notre échelle.
avec les compétences que Dieu nous a données, avec le temps que Dieu nous donne, avec les moyens que Dieu nous donne, avec nos possibilités. N'est-ce pas un beau défi de chercher à vivre chaque journée en alignement avec nos aspirations profondes? Un beau défi d'être déjà nous, aujourd'hui, le changement que l'on souhaiterait voir autour de nous d'une manière plus grande. Alors en conclusion, le double effet Chris-Cool de la vie chrétienne, c'est quoi? Ce double effet Chris-Cool, c'est quand on fait face à un monde tordu, quand on fait face aux injustices qui sont nombreuses et variées dans la vie, on a un premier effet qui est naturel, la frustration, de l'incompréhension, peut-être même de la colère et de la haine. Mais nous pouvons avoir un deuxième effet, qui lui est surnaturel. Pouvoir vivre avec sagesse, pouvoir vivre avec patience, pouvoir vivre avec persévérance au milieu des injustices et des difficultés, en changeant de perspective, en partant de la fin, en partant de l'éternité, et que cela provoque en nous de la joie dans les plaisirs simples de la vie, que cela nous aide à vivre avec amour dans les relations que Dieu nous donne, que cela nous aide à vivre avec engagement dans les activités que l'on peut faire avec les forces que Dieu nous accorde. Mais s'il y a Christ dans cette expression, c'est parce que cela ne peut pas se vivre sans lui. Alors à vous qui peut-être ce matin n'êtes pas chrétien, qui voulez peut-être pouvoir rester cool face aux injustices, cette sagesse, cet amour, cette force et cette joie véritable ne se trouveront pas dans des moyens, dans des livres de développement personnel, dans vos efforts et dans vos luttes personnelles. Elles se trouvent uniquement de manière durable et éternelle dans la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui a réglé déjà le problème de ces injustices et de ces difficultés. Car la plus grande injustice de toute l'histoire, c'est lui qui l'a vécue. C'est celle qui a causé sa mort. Lui, le seul homme qui a vécu une vie parfaite d'obéissance. Le seul juste que la terre a jamais porté. Il est mort dans d'atroces souffrances, comme un brigand sur une croix romaine. Mais Jésus, par sa mort et par sa résurrection, nous offre aujourd'hui la grâce de pouvoir échapper à ce jugement qui arrive et qui arrivera. Jésus, par sa mort et sa résurrection, nous offre aujourd'hui la possibilité de vivre en paix avec Dieu. Si on prend conscience que nous ne sommes pas en paix avec lui, que l'on essaye de lutter avec nous-mêmes, avec notre cœur pécheur. Christ est la solution pour pouvoir rester cool en Christ. Et à vous qui êtes peut-être chrétiens ce matin, à toi, Valentin Meyer, ne sacrifiez pas votre bonheur présent par le stress ou le contrôle, mais vivez chaque jour en vous rappelant, comme le dit le verset 1 du chapitre 9, en vous rappelant que vous êtes dans la main de Dieu. Nous sommes dans la main de Dieu. Ces mains de Dieu qui ont été percées pour nous par amour et qui nous garantissent un avenir glorieux. Chers amis, nous avons tout en Christ. Lui qui nous donne tout ce qu'il nous faut pour pouvoir avancer sur ce chemin parfois difficile, mais qui nous aide à avancer en regardant une destination glorieuse qui nous promet l'éternité à ses côtés. Amen.